Ça fait déjà quelques années qu'Adrien, Clément et moi, on pense à monter le Mont Blanc. Alors en juillet 2023, on s'est activé, on a cherché des guides, du matériel et enfin une date. Une fois celle-ci trouvée, il ne nous restait plus qu'une chose à faire, nous entraîner. Afin de pouvoir gravir le Mont Blanc, le Mont Blanc. Bon alors tout d'abord, c'est quoi le Mont Blanc? Le Mont Blanc c'est le sommet le plus haut d'Europe, avec une altitude d'environ 4809 mètres. Il se situe dans les Alpes, à Chamonix, sur la frontière franco-italienne. Un sommet donc emblématique et idéal pour une belle introduction à l'alpinisme. Maintenant, laissez-moi vous parler de notre équipe. La personne à l'origine de cette ascension, c'est Adrien, mon frère. Il a fait son lycée à Chamonix, alors il est passionné de montagne et connaît très bien le lieu. Pour nous accompagner sur ce projet, notre acolyte de montagne, mais aussi notre cousin, Clément, était partant depuis déjà très longtemps. Enfin, moi, depuis que je patine plus, j'ai beaucoup plus de temps pour pratiquer d'autres disciplines, comme la randonnée. Alors passionné de montagne, pour moi le Mont Blanc, c'est plus qu'un rêve. Pour nous mener jusqu'en haut, il nous fallait un guide. Alors Adrien a fait appel à son prof de bicalif, Denis Poussin. Denis, il est guide de haute montagne, ça fait déjà 1 an qu'on discute avec lui pour faire cette ascension. Mais étant donné qu'on est 3 et qu'un guide peut prendre avec lui que 2 personnes, il nous fallait un deuxième guide. Denis a alors fait appel à Rémi, un ami à lui aussi guide de haute montagne. Au niveau des voies, il en existe 3 principales sur le côté français. La voie du goûter, aussi appelée la voie normale, ici en vert, la voie des Grands Mulets en rouge, et enfin la voie des Trois Monts en bleu. Étant donné qu'on avait l'ambition de faire l'ascension à la journée, le choix le plus logique était de partir de l'aiguille du Midi pour passer par les Trois Monts. Et une fois en haut, les guides décideraient de l'itinéraire pour la descente, soit par les Trois Monts, soit par la voie normale. Maintenant que vous avez tous les éléments en tête, on peut se rendre quelques jours avant l'ascension pour les préparatifs. La semaine d'avant, Denis nous avait transmis la liste d'équipements qu'il nous fallait. On avait déjà pas mal de choses, alors on a fait des essayages et on a marqué ce qui nous manquait. Il nous restait maintenant plus que quelques jours pour nous reposer avant le grand départ. En début d'après-midi, on a pris la route pour Chamonix en nous arrêtant pour acheter le nécessaire pour l'ascension, accompagné de notre sœur et notre mère. Arrivé sur Chamonix, on a été acheter les forfaits pour l'aiguille, récupérer les clés de notre hôtel et été louer le matériel restant. Ensuite, on s'est rendu chez Denis pour récupérer nos paires de crampons et on est rentré à l'hôtel pour manger. Après manger, il fallait vite se coucher pour être en forme pour demain. Enfin... Bon, réveil difficile. Il est 4h45, on a eu le temps de manger un peu et de s'équiper pour rejoindre Clément et nos guides à 6h devant la benne de l'aiguille du Midi. À 6h10, on embarque pour le sommet de l'aiguille, 3842 mètres d'altitude. Et à peine arrivé, on se dirige vers l'arête de sortie. Une fois là-bas, on s'équipe de nos crampons et de nos piolets. Et Rémi nous encorde Adrien, lui et moi, pour les 9 prochaines heures. Clément, lui, s'encorde avec Denis. Nous voilà propulsés dans l'ascension du Mont Blanc. Une fois l'arête descendue, la première étape était de traverser un grand plat pour rejoindre le pied du premier mont. Le Mont Blanc du Tacu, notre premier objectif. Il attaque sur une pente plutôt tranquille, mais elle va vite devenir plus raide.
rentre dans un passage plus à risque, alors Rémi rapproche notre corde pour mieux maîtriser la cordée. Ok, donc on est à 15 minutes du mont TQ et on va pouvoir faire une pause, tout ça. Pour l'instant ça se passe. Ah ouais. On progresse plutôt rapidement malgré les crampons et nos sacs, et après un petit peu moins de 2 heures de marche, on s'approche enfin de l'arrivée de notre premier objectif. Arrivé en haut, on passe la barre des 4000 mètres d'altitude, et on réalise notre vraie première pause. On en profite pour manger, boire, et je dis à Denis que je sens qu'une ampoule se forme sur mon pied gauche. Alors il prend les devants et me pose du scotch pour éviter les frottements. Après quelques minutes, on était prêt à repartir pour le second mont. Le mont Maudit. Un mont qui culmine à 4465 mètres d'altitude. Pour y accéder, il va falloir monter une face avec une moyenne d'inclinaison de 45 degrés. À partir de cette altitude, les effets du manque d'oxygène commençaient à bien être ressentis. En effet, à partir de l'aiguille du midi, le taux d'oxygène dans l'air était déjà à 65%, et il va continuer de baisser au fur et à mesure de l'ascension. On arrive sur la partie très raide. Ici, nos bâtons sont inutiles. Seuls nos 2 piolets et nos crampons vont nous servir. L'effort est intense, mais sous les bons conseils de Rémi, on progresse mètre après mètre. On arrive enfin en haut du mont Maudit, et de là se dévoile notre objectif final. Il ne reste alors plus rien entre le Mont Blanc et nous. On profite d'un plat pour faire une pause, se réhydrater avant d'attaquer le mur de la côte, le dernier passage raide de l'ascension. L'effort s'intensifie encore, mais voir le haut du sommet nous motive davantage. Arrivé en haut du mur de la côte, on réalise notre dernière pause avant l'ascension finale. Denis et Rémi nous motivent pour que l'on garde notre rythme jusqu'au sommet. Allez. On est maintenant plus qu'à une 50aine de mètres, et l'adrénaline nous fait oublier toutes nos douleurs. Ça y est, on a atteint le sommet du Mont Blanc. Après des années à le contempler, nous l'avons enfin gravi.
Après ces moments de joie et d'euphorie, il était temps de descendre. Étant donné qu'on était monté assez rapidement, les guides décidèrent de redescendre par la voie du goûter, pour rejoindre le refuge Unidègue où se trouve le tramway du Mont-Blanc, qui lui nous emmènerait jusqu'au téléphérique de Bellevue. Mais petite spécificité, cette année le dernier tramway était à 16h20, il ne fallait donc pas traîner. Après une heure de descente, on réalise une pause au dôme du goûter pour manger un bout et on repart aussitôt. On arrive maintenant au refuge du goûter. Il est l'heure de retirer les crampons pour attaquer la fameuse descente du goûter. Nous voilà arrivés au couloir du goûter. Connu pour ses chutes de pierre, Rémi nous donne le top départ pour traverser au plus vite ce passage à risque. Allez. À droite. Il y a toi qui sort ou pas? Non, allez-y. Super les gars. Allez, on accélère un peu, c'est un peu vite. C'est de nickel les gars. Une fois le couloir passé, on s'est désencordé et il était temps de relâcher un peu la pression. On réussit finalement à prendre le tramway du Mont-Blanc à quelques minutes près. Bravo les gars, félicitations. Bon, quasiment arrivé, on s'est arrêté du coup à l'arrêt Bellevue avec le petit train et là on prend la télécabine. On aura fini ce Mont-Blanc, c'était exceptionnel. Et c'est donc après plus de 9 heures de marche que notre ascension se termine.